tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et c'est pour ça que j'ai cet accessoire sur la tête. Même si sincèrement il fait tellement chaud que je pense pas que je vais le garder très longtemps. En effet, comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, on va parler d'un nouveau challenge. Alors on le sait tous, on les connaît tous. Il y a déjà pour l'hiver le Cold Winter Challenge, pour l'automne le Pepkin Autumn Challenge. Pour le printemps, Galéane a lancé le Spring Flower Challenge, il me semble, mais il n'y en avait pas pour l'été. Et je pense que ceux qui me connaissent savent que l'été est ma saison préférée parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'on peut se baigner, aller à la plage et qu'en plus on est en vacances. Du coup, je me dis que c'est quand même une des meilleures périodes pour lire, en tout cas de mon point de vue, puisque moi j'adore lire dehors. Et donc on a un petit peu réfléchi avec l'équipe du forum Boulevard des Passions, dont je suis l'administratrice, et on s'est dit que ça serait sympa de lancer notre petit challenge de l'été. Le principe est simple, c'est toujours un petit peu le même, il y a 4 menus, 4 catégories, dans laquelle vous pouvez lire soit un seul livre pour valider le menu, soit plusieurs livres si ça vous fait envie. Vous n'êtes pas obligé de lire non plus tous les menus, toutes les catégories, il vous suffit seulement d'en lire une, mais si vous avez envie de les lire tous, eh bien j'ai envie de dire encore mieux. Donc vous l'avez compris, c'est assez modulable, c'est assez flexible. Si vous ne souhaitez lire qu'un seul livre, du coup vous pouvez. Si vous voulez lire un livre par catégorie, ça vous fait 4 livres à lire. Si vous souhaitez lire, je sais pas moi, 2-3 livres par catégorie, ça vous fait une dizaine de livres à lire. Ça va, c'est jouable. Sachant que ce challenge court du 21 juin, donc premier jour de l'été, jusqu'au 31 août. Ça vous laisse quand même plus de 2 mois pour le réaliser. C'est plutôt pas mal. On va passer au menu et ensuite je vous dirai aussi moi mes prévisions de lecture dans chaque menu, dans chaque catégorie. J'ai fait une petite pile à lire avec à chaque fois 3 livres pour chaque catégorie, même si je pense que je vais pas réussir à tout lire, soyons sincères. Mais en même temps, ça peut vous donner des idées. La première catégorie s'appelle Les pieds dans l'eau et il faut lire au moins un livre où l'histoire se passe soit au bord de l'eau, soit pendant l'été. Du coup, cette catégorie peut parler autant de la plage que des lacs, des rivières, voilà, de tous les endroits où il y a de l'eau. Et pour le coup, là, ça a été plutôt facile parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de livres qui correspondaient dans ma pile à lire. Et le premier auquel j'ai tout de suite pensé dans cette catégorie, c'est L'été des secondes chances de Morgan Matson. Je crois que là, vraiment, on peut pas être encore plus dans le thème. Il y a de l'eau sur la couverture, dans le titre, il y a l'été. Voilà, là on est pile poil dans le truc quoi. Ça va être l'histoire de Taylor, une jeune fille qui a passé tous ses étés dans sa maison de vacances. Le problème c'est qu'elle n'y est plus allée depuis longtemps parce qu'apparemment elle fuit quelque chose. Et alors que son père est atteint d'un cancer, il souhaite y retourner une dernière fois et donc Taylor va être obligée elle aussi de le suivre et de faire face à ses problèmes. Et évidemment avoir peut-être une seconde chance. Voilà, j'en sais pas plus, Morgan Matson c'est quand même une auteure qui est très réputée, donc il me tente bien. Le deuxième livre auquel j'ai pensé, c'est là encore un young adulte, il faut dire que ça s'y prête bien. Il s'agit de L'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith, que j'ai lu un seul livre d'elle, que j'avais bien aimé, c'était plutôt mignon. Et du coup, là on a de l'eau, là encore. Et j'ai regardé, ça se passe pendant l'été. C'est l'histoire de Ellie et Graham. Graham est une star du cinéma, il me semble. Ils vont s'échanger par hasard des mails et Graham va venir tourner son prochain film dans le petit village d'Ellie. Et voilà. Ça a l'air tout mignon. J'ai vu passer de très bons avis là-dessus et sur cet auteur de toute façon, de manière générale. Donc voilà. Parfait là encore pour le thème. Et enfin le dernier livre auquel j'ai pensé, là pour le coup il était dans ma pile à lire depuis vraiment très longtemps, mais depuis sa sortie puisque Prisma me l'avait envoyé et j'avais un petit peu oublié en fait qu'il y dormait, pour être sincère avec vous. Il s'agit de Un été sans toi de Karen Swan, que je n'ai pas lu tout simplement parce que c'est vraiment une brique et que je pense qu'en plus il faut lire pendant l'été puisque évidemment l'histoire se passe pendant l'été. C'est l'histoire de Rowena qui va découvrir que son fiancé compte partir en trek sans elle pendant 6 mois au Cambodge et que du coup elle est un petit peu dégoûtée quoi, c'est normal. Elle va décider de tout plaquer et d'aller partir le temps d'un été dans les Hamptons et elle va se trouver 3 colocataires qui vont lui changer les idées mais aussi la faire un petit peu se remettre en question et remettre en question aussi sa relation avec son fiancé. Voilà. J'en sais pas plus, je vous dis seulement ce qui est marqué sur la 4e de couverture. Je n'ai vu aucun avis passer sur ce roman.
mais je me dis que c'est un petit peu l'occasion de le sortir dans ma pile à lire parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai et vraiment là encore ça correspond bien à la catégorie. La seconde catégorie est l'été sera chaud et dans cette catégorie il faudra lire au moins une romance caliente qui vous donnera chaud, que ce soit par la couverture ou par son histoire. Et là pour le coup j'ai 4 livres à vous montrer. Alors le premier c'est un qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps, qui était introuvable en grand format, qui est sorti chez France Loisirs et que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de La Muse de Sarah Agnès L, qui est de la romance érotique pure et dure. C'est l'histoire de Jack, un auteur qui est en deuil et qui n'arrive plus à écrire, et il va y avoir une femme envoyée par la maison d'édition, Lily, qui va surgir pour être un petit peu sa muse dans l'écriture. Ça paraît un petit peu tordu comme ça, mais il n'y a que des bons avis là-dessus, donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, un autre livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, c'est The Player de Vicky Land. Je pense que là, niveau couverture qui donne chaud, on y est, même si j'aime pas, vous savez, les couvertures avec les hommes torse nu. Ça va être une histoire d'amour entre un joueur de football américain et une journaliste qu'elle va interviewer dans les vestiaires, et j'imagine que bon, bah, voilà, apparemment il fait tomber la serviette qu'il a autour des reins, donc on va pas chercher plus loin. J'ai beaucoup aimé Bossman de cet auteur, donc du coup voilà, j'ai envie de lire un autre livre d'elle et celui-ci convient très bien au challenge. Et ensuite j'avais envie de lire de la romance paranormale parce que ça fait vraiment longtemps que je n'en ai plus lu. Et évidemment dans la romance paranormale il y a souvent des passages hot et donc je n'arrive pas à choisir entre deux livres qui sont écrit par deux de mes auteurs préférés dans cette catégorie là. Le premier c'est vraiment la boss pour moi de la romance paranormale, c'est Kresley Cole. Vous le savez, j'adore sa série Les Ombres de la Nuit et ici c'est un spin-off que je n'ai jamais lu. Il s'agit du premier tome de Les Das, donc Prince d'Ombre, le Prince d'Ombre. Et voilà, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma pile à lire, sincèrement ça doit faire au moins 2 ans. D'autant plus que la collection Crépuscule n'existe plus, donc bref, n'en parlons pas, sinon je vais encore me fâcher. Et voilà, je sais pas grand chose de cette histoire, seulement que c'est un spin-off à la série des Ombres de la Nuit, et vous savez que la série des Ombres de la Nuit est ma série de romance paranormale préférée au monde. Et donc du coup, bah, comme Kresley Cole écrit toujours des romances paranormales assez épicées avec des mâles alpha géniaux, ça rentre bien dans le thème. Et sinon j'ai aussi choisi le tome 7 de Démonica, qui n'est pas vraiment le tome 7 de Démonica, qui est plutôt le tome 6 des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Yohn. Voilà, j'avais adoré le tome d'avant. C'était vraiment un énorme coup de cœur et du coup depuis j'ai un petit peu peur de relire un autre livre de cet auteur tellement j'avais été transportée par donc en français le tome 6 de Démonica qui s'appelle, je sais plus, Gna 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 Rédemption, bon bref, vraiment je vous le conseille absolument. Donc voilà, là aussi dans la romance paranormale on est avec des scènes un petit peu hautes qui font toujours leur effet, donc ça convient là encore. On continue avec le troisième menu qui s'appelle Voyage Voyage. Il s'agit de lire au moins un livre où le héros ou l'héroïne découvre un lieu. Donc c'est assez vaste, ça peut parler de voyage, ça peut parler de déménagement, ça peut parler vraiment de plein de choses comme ça. On a fait exprès de choisir une catégorie très large pour que tout le monde s'y retrouve. Le premier livre auquel j'ai pensé c'est Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille. Dans cette histoire on va suivre Isabelle, 32 ans, qui vient de rompre avec son fiancé, qui ne sait plus quoi faire, c'est une actrice ratée et elle va accepter un job un petit peu particulier, celui de séduire un jeune veuf, Jeanne Kolowski, c'est compliqué un petit peu à dire, qui est sur le point de se marier pour lui éviter évidemment de le faire, en sachant qu'il a un petit garçon de 8 ans et que Isabelle va se rapprocher très fortement de ce petit garçon, puisqu'elle devra jouer le rôle de la nanny anglaise. Donc voilà, ça a l'air assez comique et cette histoire se passe donc en Italie, puisqu'elle va devoir partir en Italie pour jouer cette comédie. Donc pour le coup là on est bien dans le thème, en plus je trouve que la couverture fait assez estivale et voilà, ça parle de découvrir l'Italie, c'est une comédie romantique, j'aime beaucoup Marie Vareille donc on verra bien ce que ça donne. Un autre livre auquel j'ai pensé tout de suite quand il s'agit de découvrir un lieu, c'est le manuscrit proscrit de Nunja
de Cecilia Correa que je n'ai toujours pas lu alors que j'avais acheté là encore ce titre à sa sortie. Sincèrement je ne sais pas grand chose de cette histoire, seulement que ça se passe en Inde, que ça mélange romance paranormale et romance historique puisque l'histoire est censée se passer en 1836 et qu'il y a eu énormément de coups de cœur sur cette histoire, ce qui fait que ça m'a un petit peu fait peur. Vous savez, quand il y a tellement d'avis positifs, des fois ça nous rebute un petit peu dans le sens où on se dit qu'on va peut-être pas aimer. Mais voilà, je pense qu'il est temps de le sortir de ma pile à lire. Et enfin, un dernier livre qui peut correspondre à cette catégorie, c'est Hollywood en Irlande de Elysia Blade, qui est dans ma pile à lire depuis un peu plus de 2 ans je crois, puisque je l'ai acheté au dernier salon du livre, donc pas celui-là, celui de l'année d'avant. Et oh non, peut-être même encore d'avant, je sais plus. Bref, ça va être l'histoire de Adelia qui est en train de visiter l'Irlande et qui va se retrouver en compagnie de Nate Calvin qui est la star hollywoodienne du moment. Il est venu se planquer en plein milieu de la campagne irlandaise et j'imagine que Adelia va essayer de savoir pourquoi et qu'il va y avoir une histoire entre eux puisque c'est une comédie romantique là aussi. Et on passe à la dernière catégorie, au dernier menu, il s'agit de sacs de plage et lunettes de soleil. Et là il faut lire au moins un livre avec des éléments sur la couverture rappelant l'été ou alors une couverture dans les tons, les couleurs chaudes. Les éléments rappelant l'été c'est très vaste, moi je pars du principe que dès qu'il y a du soleil, un ciel bleu, après que ce soit la mer, la plage, des belles étendues de campagne ensoleillées, voilà, ça fonctionne. Du coup, j'ai choisi en premier Marche ou la vie ton soleil de Juliette Allais parce que il y a le soleil, dans le titre il y a en soleil en plus et je trouve cette couverture très lumineuse, très estivale. C'est un roman un petit peu initiatique, vous savez, ces romans qui sont à la limite entre le livre de développement personnel et le roman à proprement parler. On me l'a conseillé mais je ne l'ai toujours pas lu, du coup là pour le coup c'est vraiment l'occasion. Un autre livre qui correspond je trouve plutôt bien au thème puisqu'il y a la plage dessus, c'est La vie comme elle vient d'Anne-Laure Bondou, qui est une auteure que je n'ai toujours pas lue. Oui, je sais, je sais. Dans cette histoire, on va suivre 2 sœurs, Mado, 15 ans, et Patty, 20 ans. Patty s'occupe vraiment de sa sœur puisque le juge des tutelles lui a confié la garde de sa sœur. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver enceinte et elles vont devoir toutes les deux faire face aux conséquences que cela peut avoir. Je n'ai entendu absolument aucun avis sur cette histoire, je n'ai pas vu un seul passer, mais voilà, c'est l'auteur qui m'a attirée, le sujet aussi forcément, donc du coup je suis assez curieuse de le lire. Et enfin, le dernier, c'est un bouquin de Kristan Higgins. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu de Kristan Higgins, je sais pas ce qui m'arrive. Il s'agit de L'homme idéal ou presque, et là pour le coup la mer, les petits poissons, je trouve que ça correspond parfaitement au menu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est amoureuse du prêtre de sa paroisse. Elle a une liaison avec Malone, le ténébreux et mutique pêcheur de homards de sa ville. Elle a tout pour être heureuse, mais évidemment il lui manque un homme idéal. Avec Kristan Higgins il y a toujours énormément d'humour et j'espère que ce sera le cas avec celui-ci, même si je me fais pas trop de soucis. Donc voilà un petit peu pour ma sélection, voilà un petit peu pour les menus. J'espère qu'ils vous ont donné envie de participer. Si c'est le cas, sachez qu'il y a un groupe ou événement Facebook qui a été créé pour l'occasion. Je vous listerai ça en barre d'infos. Également, je vous donne le lien vers le forum Boulevard des Passions sur lequel le challenge a lieu. Vous pouvez aussi, si vous êtes membre, vous inscrire. Et si vous voulez vous inscrire, devenez membre, rejoignez-nous. Enfin, si vous participez au challenge et que vous partagez vos lectures sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag BDP Summer Reading Challenge. Voilà, c'est à peu près tout il me semble. J'espère vraiment que vous serez nombreux à participer à ce challenge. C'est vrai que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des mois et ça me tient à cœur, c'est mon petit bébé quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente, si vous allez participer, si vous avez les moindres questions aussi, je suis là pour y répondre. Également si vous avez des idées de lecture qui pourraient correspondre aux différents menus, n'hésitez pas à nous les donner, sachant également que sur le sujet du forum on en a listé pas mal. Sur ce, je vais vous laisser, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures estivales.